Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment restaurer ou mettre en valeur des pièces qui sont pantographiées. Alors ce qu'on appelle des pièces pantographiées, c'est des pièces qui sont gravées, donc par exemple vous allez avoir des manettes de dérailleur qui sont gravées, vous allez avoir des potences, des tiges de selle, voire même des freins. Alors c'est quelque chose qu'on rencontre souvent sur les vélos italiens et ça donne tout le charme à ces vélos, mais avec le temps la peinture s'écaille ou la peinture disparaît, ou vous avez peut-être envie de transformer une tige de selle Campagnolo en y peignant les couleurs du drapeau italien dans les rainures. C'est toujours assez sympa à voir. Donc aujourd'hui c'est pas tellement une astuce, plus un coup de main. Vous avez peut-être peur de vous lancer dans ce genre de décoration. Ça demande un petit peu de doigté, un petit peu de patience, mais vous allez voir que c'est pas très compliqué. Alors aujourd'hui pour la démonstration, je vais vous montrer comment décorer une tige de selle. Donc ça c'est une tige de selle SR Laprade. Vous voyez qu'il y a des rainures et moi ce que j'ai envie de faire c'est un petit drapeau italien, donc vert, blanc, rouge, dans les rainures, pour rehausser un petit peu la tige de selle. Alors pour faire ça, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il va nous falloir bien sûr de la peinture. Donc moi j'utilise de la peinture, en fait c'est des stylos de retouche de carrosserie, ça se trouve dans tous les supermarchés qui vendent des pièces auto. Vous pouvez faire ça également avec de la peinture pour maquette. Moi je nettoie toujours les pièces avec un dégraissant pour être sûr que les pièces sont plus grasses et que donc la peinture adhère bien. Il va vous falloir un pinceau fin, hein, puisque c'est souvent un travail un petit peu précis, donc un pinceau fin, et puis j'utilise soit un vieux cutter qui taille plus beaucoup, soit un couteau lui aussi qui taille pas beaucoup, qui sont en plus surtout des grattoirs. Vous allez voir, c'est pour la fin, pour le fignolage final. On va commencer tout de suite à décorer cette tige de selle. Donc ici, comme les rainures sont assez larges, on peut utiliser le pinceau applicateur qui est fourni avec le stylo de retouche. Vous inquiétez pas si vous débordez, vous allez voir que à la fin, on peut se rattraper très facilement en enlevant la peinture qui a débordé. Voilà, c'est terminé pour la première partie. Vous voyez que j'ai appliqué la peinture. Je ne me suis pas forcément appliqué. Vous inquiétez pas si vous avez un peu la tremblote, si ça déborde. On va voir ça dans la deuxième partie. Par contre, ce que je vous conseille, si vous débutez, c'est de débuter par une tige de selle, parce que c'est des surfaces qui sont assez larges. Donc c'est pas trop minutieux comme travail. Donc c'est une tige de selle, c'est la bonne chose à faire pour commencer à maîtriser la technique. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va laisser sécher la peinture et ensuite on va enlever tout ce qui dépasse. Voilà, la peinture est sèche, je l'ai laissé sécher à peu près une demi-heure, ça dépend des peintures. Maintenant que c'est bien sec, on va pouvoir abandonner le pinceau et utiliser le grattoir pour venir gratouiller, racler tout le tour de la rainure
pour avoir une limite de peinture qui soit bien propre et bien rectiligne. Et là, vous voyez que la peinture qui est sur la tige de sel s'enlève très facilement. Il suffit de racler doucement en suivant l'arête de la rainure pour enlever tout le surplus. Et voilà. Et là, vous comprenez pourquoi il faut bien laisser sécher la peinture. Parce que quand elle est bien sèche, d'une part, elle s'enlève bien avec le grattoir, elle s'enlève en petites plaquettes. Et puis surtout, les petits morceaux qu'on enlève ne viennent pas se coller dans la peinture qu'on veut garder, dans la peinture qui est dans les rainures. Si la peinture était encore fraîche dans les rainures, tous les morceaux de peinture qu'on enlève viendraient se coller dessus et le résultat, au final, ne serait pas terrible. Voilà. En tout, il y a 6 rainures à faire, donc j'ai un petit peu de travail de raclage, mais vous allez voir qu'à la fin, le résultat sera tip top. Alors vous voyez quand même, c'est assez rapide à faire, hein. On ne peut pas dire que ça soit très compliqué. Il suffit de suivre l'arête, la ligne de l'arête de la rainure pour que ça se permette de guider la lame. Et alors vous voyez, c'est là que il ne faut pas un outil tranchant, il faut un outil vraiment qui racle seulement. Si vous avez un outil tranchant, comme un cutter tout neuf, vous risquez certes de racler la peinture, mais vous risquez aussi de rayer l'aluminium. Et ça, c'est pas très bon, parce que ça va vous obliger derrière à reponcer, à redonner un bel état de surface à votre tige de sel. Et c'est toujours problématique de refaire ce qu'on a déjà fait, surtout que ça risque d'abîmer la peinture. Alors voilà, c'est terminé. Vous voyez que c'est pas très long à faire. Même si vous débutez en 10 minutes, un quart d'heure, vous allez y arriver. Finalement, le plus long, c'est d'attendre que la peinture sèche. Et vous voyez que le résultat est quand même assez sympa. On est parti d'une tige de sel toute en aluminium, toute grise. Et on a quand même un petit peu rehaussé la pièce. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura séduit, que vous continuerez à regarder mes vidéos et surtout n'oubliez pas de vous abonner et à bientôt pour de prochaines vidéos.